Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, oui. Vous pouvez nous regarder partout dans le monde sur le Facebook de qui? Éclair FM TV. Et si vous n'avez ni radio, ni Facebook, ni CanalSat, ni SFR, nous sommes déjà en replay à 13h sur le YouTube de Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis, bien sûr, je sais que vous avez envie d'acquérir des terrains, de construire. Mais vous savez qu'il y a différentes façons de construire. Eh oui, et pour en parler, je reçois un spécialiste. Il est avec moi sur le plateau. Eh oui, il va nous parler de briques rouges. Qu'a nous fait? Bien installé? Oui, très bien, merci. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que moi, j'ai envie de construire, mais différemment que les autres, justement. Alors, peux-tu déjà nous présenter ta société? Alors la société, c'est Tropic Concept. Ouais. C'est issu de GLG, c'est un groupe. Ok. D'accord. On a deux entités, une entité maison individuelle et une autre réhabilitation de l'habitat. Ok. Réhabilitation de l'habitat, c'est quoi exactement? Alors c'est de la rénovation. En fait, on refait tout, les toitures, la charpente. Ok, la totale. En l'occurrence, les murs aussi, absolument. On peut venir vous voir si on a un bien, par exemple, qu'on souhaite vendre ou donner. On peut venir directement vous voir ou on doit passer par quelqu'un avant? Non, là on fait vraiment nous de la réhabilitation, ça veut dire que sur un bien existant, on va réhabiliter ce bien-là, ou de la maison individuelle, et en l'occurrence là c'est la construction depuis le début jusqu'à la fin. Ok, d'accord. Alors quelle est la spécificité justement de GLG? On parlait en antenne, on parlait de briques rouges, on parlait de terre cuite. Déjà, est-ce que c'est répandu en Guadeloupe ou vous êtes les premiers? On est les premiers, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on est sur le secteur, on a négocié l'exclusivité. Pourquoi? Parce que c'est un matériau, c'est dans l'air du temps, c'est noble, c'est écologique, puisque c'est de la terre cuite, il n'y a pas d'apport spécifique. On est sur un matériau qui est écologique, donc on va faire des économies d'énergie par rapport à la consommation énergétique de la maison. Ouais. Aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, puisque on parle, vous entendez comme ça tous les jours, entendre parler d'écologie, de pollution, de gaz à effet de serre. Il faut savoir que la maison, c'est quand même la deuxième cause de gaz à effet de serre après les transports. Ah ouais, quand même. Donc pour nous, c'est important de pouvoir offrir une solution alternative à tout le monde et pouvoir être un minimum écologique. Alors forcément, on entend terre, donc terre, on se dit, mais est-ce que c'est solide? Et on en parlait justement en antenne avec David, justement. Est-ce que c'est réellement solide? Parce qu'on a beaucoup de vent ici en Guadeloupe, on a de la pluie, on a des cyclones, on a des tremblements de terre. Est-ce que tout ça, est-ce que la maison tient avec tout ça? Bien sûr, c'est des éléments, ça, qui sont importants, puisque c'est normé, d'accord? Aujourd'hui, nous, en tant que constructeur de maisons individuelles liées à un contrat CCMI, on a l'obligation de répondre aux normes parasismiques, paracycloniques et donc réglementation thermique. Il faut savoir qu'après IMA et MARIA, les règles sont passées pour des vents allant jusqu'à 250 km/h, on est passé à 350 km/h. Donc voilà, on est conforme au DTU et donc donc franchement, c'est sans risque. Encore une fois, si David vous le dit, c'est que c'est safe. Justement, on parlait tout à l'heure de la fraîcheur en antenne, et tu m'expliquais un petit peu le fonctionnement, c'est-à-dire que la maison, effectivement, peut garder la fraîcheur, et vice-versa. Grâce, justement, au briques qu'on va voir en double écran tout à l'heure, peux-tu nous expliquer justement le fonctionnement de tout ça? Voilà, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Alors les briques, en fait, vous avez vu sur une brique, il y a beaucoup plus d'alvéoles que sur un parpaing. Ce qui fait qu'on va économiser 3 fois plus d'énergie, on va être 3 fois plus performant avec la brique qu'avec le parpaing. Du coup, c'est vrai qu'en termes de consommation énergétique derrière, on va dépenser aussi beaucoup moins de clim et avoir une maison moins énergivore, tout simplement.
C'est super pratique. Justement, est-ce que les Guadeloupéens commencent à s'intéresser ou est-ce qu'ils restent à l'ancienne? On sait que lorsqu'on a nos habitudes ici, on a du mal un petit peu à sortir un petit peu de nos cases. Mais est-ce que là, ils se laissent tenter? Non, ils se laissent tenter. Ça plaît? Ils sont la plupart du temps convaincus. On va dire, c'est vrai que la brique au préalable est quand même un peu plus chère en termes d'acquisition à l'achat. Mais au final, quand on fait le bilan sur du moyen long terme, puisqu'une maison, on l'achète pas pour 2 mois, voilà, mais pour quelques années, eh bien, on est très rentable, on est gagnant par rapport à tout ça. Ouais. Comment se passe justement la construction là? C'est-à-dire que, par exemple, moi je veux une maison. Donc voilà, je viens, je rentre dans ton bureau, bonjour monsieur David Justin, comment ça se passe? J'aimerais bien Terre Cuite, j'en ai entendu parler dans KNF, excellente émission. Comment ça se passe? Quel est le déroulement? Ça prend combien de temps, combien d'années, combien de mois? Dis-nous tout. Alors, tu proposes les terrains, dis-nous tout ce que tu proposes. Alors on fait tout, on propose des... Alors, il y a plusieurs solutions où tu viens avec ton terrain, tu as déjà ton terrain et on va te construire ta maison. D'accord. Ou tu ne l'as pas et donc dans ce cas-là, on va faire la recherche terrain pour toi. Potentiellement aussi la recherche de financement, parce qu'on a des partenaires avec qui nous travaillons. Et donc après, on va s'occuper tout du début jusqu'à la fin. Donc tout ce qui va être démarche administrative, demande de permis de construire, raccordement, etc. On va tout faire. Le suivi de chantier, d'accord. La construction et jusqu'à la remise des clés. Donc on est sur ce qu'on appelle du clé en main. Donc la maison est finie totalement. Tout, peinture, carrelage, faïence. Voilà. Excellent. On n'a rien à faire, on va les voir et puis c'est bon, on gère tout. Justement, quelles sont, je dirais pas les communes, mais quelle partie de la Guadeloupe justement il a pu demander actuellement? Alors les communes les plus en vogue sont forcément Bémao, parce que proximité Jarry. Exactement. Gosier, Petit-Bourg. Voilà, la première couronne, on va dire, de Jarry. Après, on travaille partout, on travaille sur toute la Guadeloupe. On va à Saint-François, on va à Pointe-Noire et même à Saint-Claude. Et voilà, c'est important, n'oubliez jamais Saint-Claude. Quelles sont les peurs les plus récurrentes? On a parlé justement de la fiabilité, voilà, du côté étanche, du côté sécurité, etc. Quelles sont les autres craintes qui reviennent le plus souvent vers toi, souvent lorsque les clients viennent te voir? Surtout la fiabilité, quoi. Les gens se posent la question, est-ce que c'est fiable sur long terme? Donc, oui, on va dire oui, puisque faut savoir que la durée de vie de brique, c'est sensiblement la même que le parpaing. On est sur une centaine d'années, donc il n'y a pas de différence majeure avec le parpaing. Et c'est bizarre, pourquoi le parpaing est plus, je sais pas, il a été plus mis en avant? C'est bizarre tout ça. Peut-être parce qu'on n'a pas les carrières en Guadeloupe pour se permettre de le faire. Donc, vous voyez, nous on l'a fait venir de Martinique et encore une fois, là on reste dans l'écologie puisqu'on est à côté, d'accord. Mais s'il fallait qu'on la fasse venir de France, ça n'aurait pas été la même chose. Justement, tu parles de la Martinique. Est-ce que dans les îles à côté, ils ont déjà adopté cette façon de construire? La Martinique, oui. Et du côté anglais, tu sais pas? Je ne sais pas du tout. Pas du tout, mais en tout cas la Martinique l'a adopté depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Mais vue d'œil, parce que depuis tout à l'heure on voit exactement tout ce que vous proposez, il n'y a pas de grande différence dans le produit final, finalement on ne sait pas. Non, absolument. Vous le savez quand vous rentrez, que vous poussez la porte de la maison et que vous constatez que la maison est fraîche. Et que la maison est fraîche. Et maintenant, il fait tellement chaud qu'on aura bien besoin de tout ça. Et justement, on a parlé des craintes tout à l'heure. Maintenant, quels sont les retours positifs que tu as eus justement par rapport à tes clients? Eh bien, c'est ça, tout simplement, les retours, la maison... Retour fraîcheur. Économique. Puisque les gens payent moins de factures. Oui, c'est important. C'est clair. Aujourd'hui, on a vu l'inflation, aujourd'hui tout augmente. Exact. Si on peut faire diminuer ces factures, c'est pas négligeable, quoi. Alors, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Est-ce que, par exemple, il y a des journées portes ouvertes où on peut peut-être venir vous voir, vous poser plus de questions, se renseigner, toucher, sentir, on ne dit jamais, si vous avez même sentir votre maison. Est-ce que vous allez organiser des petites rencontres comme ça pour faire découvrir ce système de construction pendant l'année 2022? Oui, bien sûr. On est présent sur le salon là jusqu'à demain. Le salon de l'immobilier qui se fait au WTC à Jarry. Et on va enchaîner aussi avec une porte ouverte le week-end prochain.
D'accord. On Voilà. peut donner les dates rapidement. Donc, le week-end qui arrive, on vous rappelle, le salon, c'est jusqu'au 2. Donc, n'hésitez pas, c'est jusqu'à samedi. Si vous voyez l'émission, c'est que vous êtes en mode best-of. Voilà, rediffusion. Et sinon, c'est dans une semaine, donc la semaine qui va suivre le week-end du 2. Le week-end d'après. Le week-end d'après, donc restez connectés de toute façon, vous verrez l'émission. Vous construisez tout type de maison, de la grande maison qui ressemble à un château-villa à la toute petite maison pour les personnes qui n'aiment pas trop les grosses maisons à nettoyer. Absolument. On Ouais. fait du bungalow même, jusqu'à une maison de 200-250 mètres carrés. Enfin, on s'adapte. On a un architecte intégré à la société qui nous permet de faire tous les plans qu'on peut imaginer. Excellent. Quelle est la demande? Est-ce que justement, lorsqu'on construit les maisons maintenant, tu as des demandes assez particulières? C'est-à-dire que est-ce que c'est en mode design 2.0, voire les maisons des États-Unis, ou est-ce que ça reste typiquement local? C'est quoi les demandes actuelles justement au niveau de l'immobilier? On est plus dans une logique locale, on va dire, Ouais. que contemporaine. Après, on fait un petit peu de tout. On adapte en fonction des clients, Ouais. mais le budget permet aussi, ou pas, de faire les choses. Quelles sont les plus grandes demandes justement en termes de construction? Les gens ont un nouveau rapport par rapport avec leur maison, justement? Absolument. Depuis cette histoire de Covid, les gens veulent avoir, même si c'est un petit chez eux, avec un Ouais. petit jardin, mais ils veulent être chez eux tout simplement et ne plus avoir à subir cet effet d'enfermement. Justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que la Covid, vous faites comme vous voulez chez vous, je ne vais pas vous forcer. Qu'est-ce que la Covid a changé justement dans l'habitude? Voilà, tu as parlé d'avoir le petit jardin. Est-ce que maintenant on te demande toujours le petit jardin dans la construction? Qu'est-ce qui a changé au niveau de la demande? Et est-ce que finalement les Guadeloupéens ont envie d'avoir leur bien à eux? Absolument, même si avant, on se souvient il y a quelques années, on était plutôt sur des surfaces de terrain de 1000 mètres carrés, les Ouais. gens voulaient des grandes maisons, des grands terrains. Aujourd'hui, on a changé un petit peu puisque les gens maintenant se projettent dans des petites maisons et petits terrains, mais qui sont à eux et sur lesquels ils peuvent faire leur barbecue et inviter des gens. Exactement. Effectivement, on n'aime plus se sentir enfermé. On veut voir le soleil, respirer justement l'air libre. Encore une fois, s'il fallait motiver tous les téléspectateurs et même les auditeurs, parce qu'on vous rappelle, nous sommes en radio, à venir vous voir. Voilà, David Justin, GLG. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pourquoi justement aller construire une maison avec terre cuite, briques rouges? Dis-nous tout. Mais parce On que- rappelle les bienfaits. Tout simplement parce qu'on est performant thermiquement. Ouais. On est aujourd'hui les seuls à pouvoir le proposer. Ça fait maintenant 35 ans qu'on est constructeur sur les Antilles. On est arrivé en Guadeloupe il y a 6 ans. Le PDG est un Guadeloupéen du Lamentin. Donc on est une entreprise locale, on utilise des artisans locaux, les gens à l'intérieur de la société sont des locaux, donc n'hésitez pas à venir et on se fera un plaisir de répondre à votre demande et de vous concocter votre petit midouillet. Voilà, en plus, encore une fois, c'est bon pour l'environnement. Petite question, puisqu'on parlait de Saint-Claude. Bon, l'été, ça va, il fait chaud, même si vous allez mettre en Guadeloupe, il n'y a pas été, il n'y a pas hiver. Mais en tout cas, oui, descendez à Saint-Claude, vous allez sentir l'hiver. Voilà, donc en décembre, janvier, il y a ce qu'on appelle là-bas chez nous l'hiver, c'est-à-dire qu'il fait assez frais. Est-ce que c'est, tu sais, parce qu'en été, c'est clair, la maison garde la fraîcheur, mais lorsqu'il fait froid à l'extérieur, est-ce que la maison arrive à garder à l'intérieur une certaine chaleur ou finalement elle prend la fraîcheur de l'extérieur et il fait froid dans la Non, maison? bien sûr, à partir du moment où tu la laisses fermer, elle va Ouais. garder la température intérieure. Donc, Ok. si tu laisses fermer, tu garderas ta chaleur, en l'occurrence. Parce que Saint-Claude, le matin, en décembre, janvier, il fait 10 degrés. Donc, tu vois, j'ai besoin d'une certaine chaleur. Encore une fois, question bête, mais il n'y a pas de problème d'allergie, des choses comme ça? Non. Ça va? Non, au contraire, Ok. il n'y a pas de, justement, contrairement au parpaing, Ouais. il n'y a pas du tout de problème de cet ordre-là. Encore une fois, c'est un matériau noble, il n'y a pas comment on appelle ça, de moisissure possible sur la brique. Excellent. En tout cas, si vous voulez tester, n'hésitez pas. David Justin, GLG, c'est bon pour l'environnement, encore une fois. Quand il fait trop chaud, ça garde la fraîcheur, ça vous fait économiser. Parce qu'il y en a marre de la clim. Justement, si on veut vous poser plus de questions, si on veut vous appeler, vous téléphoner, vous envoyer un petit message, est-ce que GLG est sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube? Bref, est-ce que vous êtes connecté? De toute façon, t'inquiète pas, ça va s'afficher.
Donc effectivement, oui, on est sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous contacter aussi directement par notre adresse, le site, pardon, maison de Tropic Concept, et puis le numéro de téléphone 32 32 22, qui n'est pas très compliqué à retenir. Exact. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Quelles sont les premières démarches justement pour quelqu'un qui ne sait pas trop comment acquérir un bien, même si vous accompagnez du début à la fin, si on veut, mais par quoi commencer, justement? Il a juste à nous appeler et puis on fera la démarche avec lui. Donc nous, on va maîtriser ce qu'on appelle le financement, parce que la première des choses, c'est de maîtriser son financement. Et à partir de là, on trouvera une solution par rapport au terrain, par rapport à la maison qu'il souhaite, mettre en relation le cahier des charges et le budget de manière à leur faire une proposition qui soit cohérente. Justement, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il n'y ait pas trop de carrière ici, mais vous allez prendre tout ça où? En Martinique, aux Trois-Îlets. Voilà, donc on salue la Martinique. Donc, mais on ne peut pas donc ouvrir ici quelque chose, non? On n'a pas les... A priori, non. Ouais. Je ne sais pas, j'ai eu des anciens qui m'ont dit qu'il y a quelques années, il y a eu effectivement des briques faites en Guadeloupe, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu plus d'informations concernant ça. Est-ce que GLG va rester dans les briques rouges ou est-ce que vous allez tester autre chose? Est-ce que vous vous projetez avec d'autres matériaux qui sortent du commun, qui sont hors du commun? Pour l'instant, on est sur la brique rouge. Alors on travaille, il faut savoir, on travaille le bois, le parpaing aussi, comme tout le monde, mais le plus effectivement étant la brique rouge. Aujourd'hui, on va pas dévoiler autre chose. On reste sur ce qu'on sait faire et à terme, effectivement, de toutes les façons, on est voué à faire des maisons beaucoup plus écologiques et donc, si possible, autonomes. C'est important. Eh oui, l'écologie. En combien de temps on peut avoir sa maison avec vous? Il faut compter une bonne année avant de pouvoir rentrer dans la maison. À partir du moment où on va commencer la maison et au moment où on va la finir. Excellent. Et comme il vous l'a dit encore une fois, si vous en avez marre des démarches, des papiers, de ceci, de cela, ils font tout pour vous. GLG, vous appelez, vous demandez David Justin et il fait tout. Il vous rend la clé, votre maison est prête, vous barbecue, fiesta et vous m'invitez pour la crémaillère. C'est important. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe, histoire qu'ils puissent venir te voir, ta caméra est juste en face de toi. Vas-y. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, premier constructeur en Guadeloupe pour la brique. Donc c'est un matériau noble, vous faites un geste écologique et en même temps pour votre portefeuille, ce qui n'est pas négligeable. Ça fait aujourd'hui plus d'une dizaine, quinzaine d'années qu'on parle d'écologie pratiquement tous les jours. On se rend compte malheureusement que la planète subit nos divergences, à nous les humains. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous et vous accompagner tout au long de votre projet. Et justement, tout à l'heure, on me proposait un terrain vue sur mer, justement. On sait que lorsqu'on habite près de la mer, et surtout avec nos sargasses, souvent il y a l'air qui abîme, ça peut abîmer le matériel qu'on a à la maison, etc. Est-ce que ça nous donne une protection en plus ou pas du tout? C'est sensiblement la même chose, que le parpaing. Après, c'est vrai qu'on a fait des efforts au niveau de la toiture, au niveau de l'isolation, etc. Pour qu'on ait moins à subir cet effet, effectivement, odeur, sargasse, etc. Exact. En tout cas, merci encore une fois. On vous rappelle que le salon est ouvert jusqu'au samedi 2. Vous pourrez rencontrer David Justin, lui poser des questions, peut-être même passer commande encore une fois. Donc n'hésitez pas, déplacez-vous. Je sais que vous avez envie de construire et avoir votre bien. Donc franchement, pourquoi pas un petit peu de nouveauté? Pourquoi pas faire du bien à l'environnement? David Justin, merci d'être passé sur le plateau. Ça fut un réel plaisir. Et qui sait, peut-être que je vais passer vous voir pour passer commande. Sur Saint-Claude, bien entendu. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.